C'est changé, merci d'être avec nous. Dans votre longue carrière, qu'est-ce qui vous a frappé le plus et où est-ce que vous voyez que les neurosciences vont évoluer? J'ai débuté comme biologiste moléculaire. J'ai été l'élève de Jacques Monod et j'ai travaillé sur un mécanisme élémentaire de régulation des molécules présentes chez les bactéries qui se trouvent aussi chez l'homme et qui se trouvent maintenant désormais dans le cerveau. Ce que j'ai essayé de faire, c'est à partir de ces données moléculaires de construire les interactions qui peuvent exister entre cellules nerveuses via les neurotransmetteurs et leurs récepteurs et de comprendre au niveau aussi fin que possible, atomique déjà, les transitions moléculaires de ces récepteurs, après leur isolement bien entendu. Ensuite, j'ai essayé de comprendre certaines étapes du développement du cerveau et ce débat entre l'inné et l'acquis et l'idée qu'au cours du développement essentiellement postnatal, il y a à la fois une exubérance, une production de contacts synaptiques et une élimination, donc une espèce d'évolution darwinienne non génétique. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, je me suis intéressé aux fonctions qui sont liées aux récepteurs de l'acétylcholine chez les espèces supérieures, entre autres l'homme, l'effet de la nicotine, et donc comprendre la dépendance à la nicotine en termes à la fois moléculaires et de réseaux de neurones, et enfin sur l'accès à la conscience et de comprendre comment on peut construire en termes neuronaux un système qui possède des propriétés d'accès à la conscience semblables aux propriétés que l'on constate chez l'homme et que vous avez si bien décrites vous-même. Merci. Monsieur Kroll, qu'est-ce que votre cerveau a compris de cette conférence et des différentes présentations que vous avez suivies? Rien que ça, comme technique, s'il en existe d'humour, en est déjà une bonne. Hein. C'est essayer de résumer ce qu'on a compris dans des conférences aussi compliquées, parce que c'est quand même pas très simple à la portée de tout le monde. Mais ce qui est très particulier et qui m'a frappé dans ces recherches et tous ces travaux sur le cerveau, c'est que elle vous parle de choses qui vous paraissent assez évidentes. Le mot conscience, c'est un mot qu'on emploie souvent dans la vie, etc., mais qui ont un autre sens ou qui sont beaucoup plus complexes pour le chercheur, pour ceux qui y travaillent. Donc on croit qu'on rentre dans quelque chose pas qu'on maîtrise, mais qu'on comprend un peu, puis on s'aperçoit qu'on le comprend vraiment pas très bien, et puis que les grands chercheurs n'ont pas tout compris non plus. Hein. Oh, non. Et alors c'est quelque chose qui me frappe, c'est pas pour la forme que je dis ça, sincèrement, ça m'interroge, c'est que c'est quand même peut-être le seul domaine de recherche où on cherche sur quelque chose avec lequel on cherche. Parce que le chercheur, il travaille avec son cerveau. Le cerveau de M. Changeux travaille tout le temps à essayer de comprendre le cerveau. Il y a peut-être des colloques très intéressants sur les fractures du bras, mais je veux dire, à part porter sa valise, on n'utilise pas son bras pour faire de la recherche sur les fractures du bras. Tandis que le cerveau, c'est avec ça qu'on fait de la recherche sur le cerveau. Je ne sais pas à quoi ça mène ce que je dis, hein. C'est peut-être une grosse bêtise, mais voilà, ça m'a fasciné. Parfait, ça illustre bien la beauté de la recherche sur le cerveau. Messieurs, merci.